Produit par Shigeru Miyamoto et réalisé par Shinya Takahashi du studio Nintendo EAD, la genèse de Wave Race 64 découle d'une démo technique simulant la physique des vagues, qui attira l'attention de Miyamoto. Son idée, exploiter le potentiel technique de cette démo pour en faire quelque chose d'amusant. Très rapidement, l'équipe orienta le concept vers une sorte de F-Zero aquatique, censé confronter des bateaux à grande vitesse, dotés de capacités de transformation. Pourtant, Miyamoto, convaincu du manque d'originalité du concept, décida finalement de les remplacer par des jet skis. Bingo! Son succès critique inespéré à sa sortie en 1996 contribua très largement à exposer le saut technologique entre la Super NES et la Nintendo 64, aux côtés de Mario 64. Mais c'est aussi et surtout son gameplay qui lui assura sa postérité. De l'eau coula sous les ponts avant que sa suite ne sorte en 2001, sur GameCube. Malgré un accueil plutôt favorable de la presse, l'ombre de son aîné semblait toujours planer au-dessus d'elle. Et bonjour à tous, chers camarades, nous nous retrouvons aujourd'hui dans Wave Race 64, le fameux Wave Race 64 qui a fait couler beaucoup d'encre à sa sortie et qui, je ne pense pas me tromper, a marqué toute une génération de joueurs, en tout cas de possesseurs de Nintendo 64. Alors je précise que c'est une vidéo commentée en post-production et qui va me permettre de vous donner mes premières impressions. Alors c'est pas totalement vrai parce que c'est un jeu que je connais déjà en partie. J'y avais joué sur émulateur il y a quelques années déjà. Et c'est la première fois que je m'y attaque sur la console d'origine. Alors comme vous pouvez le constater, outre le mode championnat, vous avez un mode time attack, score attack, 2 joueurs. Donc rien que du très classique. Et donc pour ce let's play, je me suis attaqué au mode championnat. En mode normal, vous voyez qu'il y a 4 véhicules de disponibles. J'ai pris celui de base. Alors, j'aimerais préciser le contexte. J'ai découvert cette série au travers du deuxième épisode, à savoir Wave Race Blue Storm sur GameCube. Et c'est un titre, je ne vous le cache pas, que je classe parmi les meilleurs de la bécane. Si je devais faire un top 10, en tout cas je le placerais sans problème, voire top 5. J'ai vraiment adoré Wave Race Blue Storm. Et donc vous l'aurez compris, j'ai découvert ce Wave Race 64 beaucoup plus tardivement, même si je connaissais sa réputation. Et je dois dire que j'ai reçu énormément de commentaires lorsque j'ai fait la vidéo sur Wave Race Blue Storm, m'indiquant que les gens préféraient Wave Race 64. Voilà. Énormément de gens semblent préférer cet épisode-là à celui sur GameCube. Alors évidemment, je ne vais pas pouvoir m'empêcher de comparer les deux titres. Et c'est d'ailleurs autour de ça que j'aimerais orienter cette vidéo, même si encore une fois c'est une vidéo découverte, donc il n'y aura pas de conclusion, il n'y aura pas d'avis définitif, loin de là, mais je vais vous donner mes impressions sur ces premières minutes de jeu, et ce que je trouve peut-être meilleur dans Wave Race 64 et moins bon par rapport au Blue Storm. Mais d'abord parlons technique, parlons des graphismes, parce qu'il est vrai que même aujourd'hui, Wave Race 64 est impressionnant. Techniquement, la manière dont les vagues sont représentées, la manière, et là c'est peut-être encore plus fort, avec laquelle elles interagissent sur votre scooter est impressionnant. C'est-à-dire qu'on ressent véritablement la pression des vagues sur votre véhicule, et cela va influer sur votre façon de conduire. Cela va produire des pressions, des poussées sur votre scooter. Et ça, on le ressent manette en main. Et c'est ça qui est très fort. Ces sensations-là, on les ressent dans la manière dont le scooter interagit avec les vagues. Et avec tous les éléments perturbateurs de la course. Et il y en a pas mal. C'est d'ailleurs un point commun avec Blue Storm, mais on y reviendra. Et de ce fait, on peut même dire que les vagues dans Wave Race 64 sont l'élément le plus important au-delà même des tracés, de la manière dont vous allez jouer. Bien sûr, c'est important. Alors, je précise que ma Nintendo 64 a été modée RGB. Et cela a son importance parce que c'est un titre que je n'ai pas possédé à l'époque, mais que j'ai entreaperçu
via un ami et je me souviens qu'il a particulièrement souffert de ce problème de qualité d'image. Je ne parle pas uniquement de l'effet de blur de la Nintendo 64, puisque ça demeure finalement même avec du RGB. Mais je ne sais pas pourquoi, mais je n'en gardais pas un très bon souvenir d'un point de vue graphique. Et même s'il a vieilli, je dois dire que c'est quand même très très propre. La modélisation des personnages et des scooters, franchement, même aujourd'hui, tient la route. Les vagues, bien sûr, qui sont extrêmement bien faites. La manière dont elles sont animées et qu'elles percutent votre scooter, les couleurs, les effets d'ombre, tout ça est admirable pour un jeu de 1996. Il faut quand même rappeler, 1996, c'est littéralement la date de sortie de la Nintendo 64. Donc on peut même dire que c'est un jeu de première génération. Mais peut-être plus important évidemment, eh bien, c'est son gameplay. Et là, je dois dire que les sensations sont au rendez-vous. Il y a vraiment un côté organique dans ce Wave Race 64 qu'on ne retrouvera jamais, en tout cas dans cette génération. Parce qu'il y a eu des clones, ou en tout cas des titres qui s'en rapprochaient, notamment sur PlayStation 1, mais ils n'ont jamais réussi à reproduire ces sensations uniques. Alors, ça ne veut pas dire pour autant qu'il est indépassable. Et c'est peut-être là que nous ne serons pas d'accord. Je trouve que Wave Race Blue Storm va un cran au-dessus. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai que Wave Race 64 avait déjà posé les bases. C'est un jeu beaucoup plus accessible, je trouve, avec une courbe de progression qui me paraît, je me trompe peut-être, parce qu'encore une fois, ce n'est pas un test, mais elle me paraît moins grande. Tout simplement parce que les effets des vagues, les effets des éléments perturbateurs dont je parlais, des éléments naturels, ont moins d'influence sur le gameplay que dans Blue Storm. Et donc ça rend le titre un petit peu plus arcade, un peu moins simulation, je mets de gros guillemets bien sûr, mais disons que dans le Blue Storm, on ressent encore plus la force des vagues, la pression des vagues sur votre scooter et la nécessité, je trouve, d'anticiper l'arrivée d'une vague. Par exemple, on le ressent beaucoup plus dans Blue Storm. Disons, pour faire simple, que les éléments naturels, je parle des vagues, mais aussi des conditions météorologiques, vont avoir beaucoup plus d'incidence sur votre conduite dans le Blue Storm que dans le 64. C'est indéniable. Et ça, on va le ressentir par une forme de lourdeur, une forme d'inertie que l'on ressent beaucoup moins dans le 64. Wave Race 64 est tout simplement un jeu plus axé arcade. Et ce n'est pas un défaut, loin de là. Vous connaissez mon amour pour les jeux typés arcade. Mais je dois dire, ayant débuté la série, je le répète, avec le Blue Storm, que ça manque un petit peu. Voilà, je trouve que cette dimension-là, cette pression que l'on ressent sur votre véhicule, sur votre scooter, on la ressent moins tout simplement. Donc à vrai dire, je comprends totalement que l'on préfère le 64, mais à mon sens c'est d'abord une question de goût plutôt que quelque chose de factuel. Pour moi il n'y a rien pour le moment. Encore une fois, ce n'est pas un test, je ne pense même pas le tester parce que tout le monde sait que Wave Race 64 est une référence de la Nintendo 64. C'est pas mon test qui va vous faire évoluer sur ce plan-là, mais j'ai tout simplement souhaité faire cette vidéo sous forme de comparatif à chaud en quelque sorte, ce qui me permet de conclure en tout cas provisoirement que le Blue Storm est le digne successeur du Wave Race 64. Il n'a pas à rougir et encore une fois, je ne parle pas que des graphismes. Bien sûr, le Blue Storm est beaucoup plus beau que le 64, mais c'est même pas le sujet. Là, je parle vraiment du gameplay et des sensations. Les sensations étaient exceptionnelles pour un jeu de 96 dans le 64, mais je les trouve sublimées dans le Blue Storm. Après, ça va être une question de goût. Est-ce que vous préférez un jeu plus arcade, avec des contrôles plus réactifs? Vous allez tout simplement avoir un scooter qui est plus maniable. Moi, c'est justement ce que j'adore dans le Blue Storm. C'est qu'on est littéralement baladé. Et je vais essayer de vous montrer une incrustation. Parce que oui, c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a énormément de stages, en tout cas dans le premier championnat de Blue Storm, il y a énormément de courses de Blue Storm qui sont tirées du 64. Mais justement, ça rend la comparaison d'autant plus intéressante. Si je prends l'exemple du stage sur le dock, sur le port, la vache, dans le Blue Storm, mais on est littéralement secoué, baladé. Il y a même des moments où on ne comprend plus rien. On ressent totalement la puissance de la tempête.
et dans le 64, c'est quand même beaucoup moins prégnant. Cette sensation d'être soumis aux lois de la nature, si je peux le formuler comme ça, on le ressent beaucoup moins dans le 64. Donc, si je devais conclure, je dirais que, évidemment, tout le mérite revient à Wave Race 64. C'est celui qui pose les bases. Finalement, le Blue Storm ne fait que le sublimer, selon moi. Je sais que là, tout le monde ne sera pas d'accord, mais il n'en reste pas moins que sans le 64, le Blue Storm n'existerait pas. Je dois dire que si vous ne connaissez pas la série, je vous conseille quand même de démarrer par le 64. Je pense que c'est dans cet ordre-là qu'il faut les faire. Je pense que la comparaison se fera de manière plus naturelle. Il est possible, il n'est pas impossible que d'avoir commencé par le Blue Storm, peut-être d'avoir été autant influencé par sa réalisation technique hors pair, parce que c'est quand même, il faut quand même le dire, Blue Storm, c'est l'un des plus beaux jeux de la GameCube. C'est un jeu d'une beauté mais incroyable. Et c'est vrai que il est possible aussi que ça joue dans mon jugement et que je ne sois pas totalement subjectif à cause de ça. Donc commencez peut-être d'abord par le 64 et puis vous passerez sur le Blue Storm. Mais en tout cas, chapeau Nintendo, hein. Chapeau Nintendo, même si dans le cas de Blue Storm, il a été réalisé par une autre équipe, mais non moins talentueuse. Voilà, écoutez les amis, je m'arrête là. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.